Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui d'une fin de contrat avec une assistante maternelle avec qui vous êtes en année incomplète. Pour savoir un petit peu toutes les démarches qu'il faut faire pour licencier une assistante maternelle, je vous laisse aller voir cette vidéo que j'ai fait et que j'ai mis en ligne, enfin que j'ai fait là juste avant, mais que j'ai mis en ligne quelques jours plus tôt. Voilà, et là on va s'attaquer un petit peu au calcul. Qu'est-ce qu'il faut payer à son assistante maternelle à la fin d'un contrat en année incomplète. Alors, à la fin d'une année incomplète, tout comme une année complète, il faut payer à l'assistante maternelle ce qu'on appelle le solde de tout compte. On va voir ce que comprend le solde de tout compte, parce que parfois j'ai des parents qui me disent solde de tout compte, mais ça veut dire quoi solde de tout compte? Alors, solde le solde de tout compte, il comprend exactement la même chose en année complète qu'en année incomplète. C'est juste les calculs qui vont être un petit peu différents, enfin les calculs des congés payés. Alors, le solde de tout compte, comme dans une année complète, il comprend donc le dernier mois de salaire. Le dernier mois de salaire, c'est tout simplement le dernier mois travaillé. Si le dernier mois travaillé il est complet, on paye le salaire complet normalement, la mensualisation normale avec les indemnités d'entretien, etc., de repas s'il y en a. S'il est incomplet, on fait le calcul cours de cassation. Je vous renvoie à la vidéo calcul de cours de cassation que je vous mets ici dans le petit i. Je vous rappelle que lorsqu'il y a des heures à déduire, n'importe quand dans le contrat, que ce soit en début de contrat, en milieu de contrat, quelle que soit la raison, à chaque fois qu'il y a des heures à déduire, c'est toujours avec le calcul cours de cassation et c'est jamais au réel. Pour une fin de contrat, c'est exactement la même chose. Même si l'assistante maternelle, par exemple, ne travaille qu'un seul jour, par exemple, disons qu'elle est en vacances le 1er août au soir. Il me semble que le 1er août, c'est un samedi, cette année, si je ne me trompe pas. Imaginons que l'assistante maternelle travaille avec vous le samedi, donc elle sera en vacances le samedi 1er août au soir. Donc, le samedi 1er août est à payer et les 30 autres jours du mois d'août seront à déduire avec le calcul cours de cassation. Voilà. Donc, dernier mois de salaire, donc complet ou pas, et c'est quelque chose de très important, congé payé acquis non pris. Qu'est-ce que c'est que les congés payés acquis non pris? Comme vous le savez, dans le métier assistante maternelle, tous les 31 mai de chaque année, on calcule combien on a acquis de congés. Donc votre assistante maternelle, au 31 mai 2020, je parle de 2020 parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 11 juillet 2020, voilà, mais peut-être que vous regardez cette vidéo en 2021, 2022, 2023 ou que sais-je, voilà. Donc, au 31 mai 2020, mais au 31 mai 2021 également, au 31 mai 2022 également, etc. Vous l'aurez compris, jusqu'à l'infini. Même dans 50 ans, quand je serai plus sur YouTube, ça fonctionnera encore. Voilà. Donc, au 31 mai 2020, l'assistante maternelle a acquis des congés. Elle a travaillé toute l'année pour avoir acquis des congés. Imaginez que son contrat se termine au 1er août et qu'elle prend 4 semaines au mois d'août, par exemple, du lundi 3 jusqu'au dimanche 30. Voilà. Si vous la licenciez le samedi 1er août au soir, elle n'aura pas eu le temps de se faire payer et d'être en congé avec vous, j'ai envie de dire. Donc, il va falloir lui payer ses congés payés acquis non pris. Voilà. Donc, pour ça, il va falloir calculer combien votre assistante maternelle a acquis de congés payés non pris. Pour calculer combien l'assistante maternelle a acquis de congés, on fait en année incomplète, on prend le nombre de semaines travaillées donc entre le 1er juin 2019
et le 31 mai 2020, que l'on multiplie par 2,5, que l'on divise par 4. Pourquoi? Parce qu'on acquiert 2 jours et demi de congés payés toutes les 4 semaines travaillées. Donc là, ça va nous donner un nombre de jours de CP acquis. Comme on est en année incomplète, même si votre assistante maternelle a travaillé totalement sur une année, c'est-à-dire du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, elle n'aura pas forcément acquis 30 jours. Voilà, ça dépend un peu. Voilà, elle n'aura pas acquis 30 jours. Donc disons qu'elle a acquis 24 jours. Je rappelle que si votre assistante maternelle a des enfants de moins de 15 ans, tant qu'elle n'a pas acquis 30 jours, elle a le droit de rajouter à ces jours acquis 2 jours par enfant de moins de 15 ans qui sont à elle, hein, pas les enfants des autres accueillis, on est d'accord. Voilà, donc disons que là elle a un enfant de moins de 15 ans qui est à elle, elle peut rajouter 2 jours, ce qui ferait 26 jours. Et si elle a 2 enfants, elle peut rajouter encore 2 jours qui fait 28 jours. Si elle a 3 enfants de moins de 15 ans, elle peut rajouter encore 2 jours qui fera 30 jours. Et si elle a 4 enfants de moins de 15 jours, elle ne peut plus rajouter parce qu'on a acquis 30 jours et qu'on ne peut pas acquérir plus de 30 jours par an. Voilà. Ça, soit en année complète ou incomplète, c'est pareil. Donc disons qu'elle a acquis 26 jours. Donc elle a acquis 26 jours au 31 mai 2020. Mais il ne faut pas oublier que du 1er juin 2020 au 1er août, si on part du principe, hein, après je prends un exemple, hein, je ne peux pas faire du cas par cas en vidéo, au 1er août, donc du 1er juin au 1er août, ça fait donc 2 mois travaillés, ça fait 5 jours de CP acquis. Voilà. Donc ça fait que là, donc, il va y avoir 26 jours à lui payer, plus 5 jours. Donc là, on dépasse les 30 jours, mais c'est parce que c'est sur 2 périodes de référence. 31 mai 2020, c'est une période de référence. Et 1er août, parce que là, on arrête le contrat le 1er août parce qu'il se termine là. Mais normalement, ça aurait été 5 jours qui auraient été à payer à partir du 31 mai 2021, mais qui ne pourront pas être payés au 31 mai 2021 puisque puisque l'assistante maternelle ne sera plus sous contrat. Voilà, donc là, on peut dépasser les 30 jours, puisque c'est 2 années de référence. Voilà, donc il faudra faire 2 calculs voilà, pour chaque année de référence. Donc voilà, donc une fois qu'on a le nombre de jours, donc on va faire 2 calculs. Donc pour la première année de référence, donc 26 jours divisé par 6, puisque une semaine, c'est égal 6 jours de congés payés, toujours. Que vous ayez un contrat d'1 jour par semaine, de 2 jours par semaine, de 3 jours par semaine, de 4 jours par semaine, de 5 jours par semaine ou de 6 jours par semaine, une semaine de congé payé, c'est égal 6 jours, toujours. Donc 26, si on part du principe qu'elle a acquis 26 jours, divisé par 6, multiplié par nombre d'heures hebdomadaires prévues au contrat, multiplié par taux horaire. Brut. Voilà. Toujours on calcule en brut, on convertit en net et on paye en net. Voilà. Voilà. Là, on refait la même chose donc pour les 5 jours. Donc 5 divisé par 6, multiplié par nombre d'heures, multiplié par taux horaire brut. Et on additionne ces 2 résultats et ça fera la somme que les parents doivent payer à leur assistante maternelle. Voilà, ce sont les congés payés acquis non pris. Là, par exemple, l'assistante maternelle au 31 mai 2020 a acquis 26 jours. Si, par exemple, elle a pris une semaine en juillet et que le contrat toujours se termine qu'au 1er août, du coup, on déduit 6 jours, il n'y aura plus que 20 jours. Voilà. Hein. Si l'assistante maternelle prend des semaines entre le 1er juin et le 1er août, du coup, il faudra déduire voilà, le nombre de semaines équivalent s'il y a. Donc voilà. Et enfin, donc ça, on additionne, hein, donc dernier salaire, plus congés payés acquis non pris. Et dans l'hypothèse où l'assistante maternelle a plus d'1 an de contrat, a au moins 1 an de contrat, il y a aussi donc
il y a aussi ce qu'on appelle l'indemnité de licenciement. Attention, l'assistante maternelle a droit à cette indemnité qui s'appelle, comme je viens de le dire, indemnité de licenciement qu'en cas de licenciement et non pas en cas de démission. Voilà. Donc là, c'est indemnité de licenciement. Ça se voit que c'est écrit licenciement là, je crois pas. Alors l'indemnité de licenciement, ça peut être un petit peu long à calculer, mais c'est vraiment très simple. Vous allez sur page emploi, vous prenez tous les bulletins de salaire que vous avez avec cet employeur avec qui vous terminez le contrat, vous additionnez tous les salaires depuis le premier salaire au dernier salaire, donc jusqu'au 1er août, et vous divisez les salaires par 120, tout bêtement. C'est vraiment très simple. Vous additionnez, j'ai un chat dans la gorge. Vous additionnez tout et vous divisez par 120. Voilà. Attention, salaire sans aucune indemnité, sans indemnité de licence, sans aucune indemnité, sans indemnité d'entretien, de repas et de kilomètres. Hein. Juste les salaires que l'on divise par 120. Ça donne donc l'indemnité de licenciement. Et donc, le dernier mois de salaire, plus les congés payés acquis non pris, plus l'indemnité de licenciement, ça, c'est ce qu'on appelle le solde de tout compte. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le solde de tout compte. Le solde de tout compte est à remettre avec tous les papiers de fin de contrat. Donc, en papier de fin de contrat, il y a le dernier bulletin de salaire, il y a l'attestation de travail, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le papier du solde de tout compte. Voilà, tous les papiers sont à remettre avec le solde de tout compte le dernier jour travaillé. Donc, dans l'exemple qu'on avait pris là, le dernier jour travaillé, c'est le 1er août. Voilà. Donc, le 1er août, même s'il est prévu que l'assistante maternelle ne touche normalement son salaire que le 5 de chaque mois, ou que le 10, je ne sais pas combien vous l'avez mis, ou que le 31, voilà, l'assistante maternelle doit avoir son solde de tout compte le dernier jour travaillé. Et elle a le droit d'encaisser le dernier jour travaillé. Là, le 1er août, bon, il n'y a qu'un seul jour au mois d'août travaillé, donc ça sera surtout salaire du mois de juillet. Mais imaginons du coup que l'assistante maternelle termine son contrat le 14 août. Donc ça veut dire que l'assistante maternelle aura peut-être touché son salaire de juillet le 5 août. Donc il y aura eu seulement 10 jours entre son salaire de juillet et la fin de son contrat. Ben, c'est pas grave, les parents doivent quand même remettre le solde de tout compte. Normalement, c'est fait par chèque. Voilà, le 15 août, et l'assistante maternelle est en droit d'encaisser son chèque de solde de tout compte le dernier jour travaillé, c'est-à-dire le 15 août, enfin ou le 14, parce que le 15 normalement n'est pas travaillé. Voilà. Et voilà, donc ça après, moi dans les vidéos, je parle de ce qui est légal. Après, si les parents, voilà, personnellement me disent, ouais, parce que ça peut faire une grosse somme, hein, les congés payés acquis non pris, plus le dernier salaire, etc. Des fois, ça peut être une somme assez conséquente. Donc des fois, les parents, normalement, légalement, ils se doivent de prévoir dès le début du contrat pour qu'à la fin du contrat, l'assistante maternelle puisse avoir son solde de tout compte, le dernier jour travaillé et en une seule fois. Voilà. Mais malheureusement, les parents n'y pensent pas toujours, etc. Donc des fois, moi, ça m'est arrivé d'avoir 3 chèques à encaisser sur 3 mois et tout. Voilà, ça après, c'est vous vous arrangez avec votre assistante maternelle. Après, voilà, il faut être compréhensif dans les deux sens. Il faut être compréhensif comme quoi, des fois, c'est une somme assez énorme pour les parents. Mais il faut être compréhensif aussi que l'assistante maternelle, normalement, voilà, c'est votre employé et elle n'a pas à vous faire crédit, elle n'a pas à se demander... Voilà, bref, j'ai pas envie de partir dans ce genre de débat parce qu'après, moi, je me fais tailler dans les commentaires alors que moi, je fais des vidéos à la base pour informer. Après, on me dit oui, les assistantes maternelles machin, les assistantes maternelles bidule, les machins, vous vous rendez pas compte, et je fais pas des vidéos pour me faire tailler, hein, je fais des vidéos pour aider. Voilà. Voilà, écoutez, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas, vous, pour m'aider, à mettre un petit commentaire dans les commentaires. Voilà, même un petit smiley, un pouce pour dire que vous avez tout compris, etc. Ça m'aide parce qu'en fait, les commentaires, ça aide au niveau du référencement sur YouTube, tout simplement. Donc voilà, moi, je vous aide en faisant les calculs et vous m'aidez en mettant un petit commentaire, s'il vous plaît. Voilà.
Écoutez, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!